ce monument, ça représente la reconnaissance que les Français ont pour la contribution décisive que l'armée noire a eue pendant la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, ça interpelle la génération montante pour que les Africains travaillent à leur propre victoire. Pendant la Première Guerre mondiale, les Africains ont participé, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, les Africains ont aussi participé à des victoires économiques de la France avec les travaux forcés, mais aussi ailleurs avec l'esclavage aux États-Unis. Donc jusque-là, les Africains travaillent pour les victoires des autres. Donc, est-ce que jusqu'à preuve du contraire, il y a dans aucun livre d'histoire, il n'est écrit que l'Afrique a gagné la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pense que ça nous interpelle à s'organiser et à travailler pour que, qui sait, dans l'avenir, les Africains commémorent une victoire importante dans le concert des nations. Et comment parle-t-on finalement de ces héros que nous on appelle de l'armée noire, mais de ces combattants quand vous, par exemple, vous étiez à l'école? On a l'idée de grands-parents. Pour nous, ce sont des grands-parents qui ont contribué à une victoire de la France qui était pour nous la mère patrie. Le message qui est enseigné ou qu'on m'a enseigné, c'est que à un certain moment, la France a fait appel à nos grands-parents de l'Afrique occidentale française, mais aussi de l'Afrique équatoriale française, et qu'il y avait autour de 200 000 Africains qui ont contribué à la victoire de la France pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous parliez tout à l'heure de reconnaissance pour la jeune génération que vous représentez. Cette reconnaissance de la France est importante? Oui, c'est important parce que là, on parle du prix du sang que nos grands-parents ont payé pour la victoire de la France, qui était autrefois la mère patrie. Et il n'y a pas d'autre contribution, il n'y a pas une contribution supérieure que le don de soi-même ou l'impôt du sang, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on reconnaisse la bravoure de nos grands-parents, qu'on reconnaisse la bravoure de cette armée noire-là et qu'on salue leur contribution si importante pour la survie, si je peux m'exprimer ainsi, de la nation française. Et pour l'avenir, vous le disiez tout à l'heure, c'est important aussi pour les jeunes Africains aujourd'hui, pour qu'ils s'emparent de ce courage pour leur propre combat. Oui, mais évidemment, parce que cette commémoration-là, moi je vois un appel à l'ouvrage, se dire qu'on est capable de grandes choses. On est quand même capable de grandes choses et aussi, une fois encore, de se dire que c'est notre devoir de travailler pour remporter de grandes victoires de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, dans les relations internationales, j'ai l'impression que les Africains, quand ils viennent, quand ils contribuent dans les grandes victoires dont on parle dans le livre, c'est pour aider une autre nation ou un autre pays à briller. Et donc, c'est une interpellation et un appel à la jeune génération de travailler ensemble pour le rayonnement de l'Afrique dans le concert des nations, une fois de plus.